On va faire comme d'habitude. D'abord, merci à nos deux intervenants. Et on va reprendre notre tradition, c'est-à-dire le petit film liminaire, le petit document qui va être présenté, et ensuite deux interventions qui seront entrecoupées des réactions, des commentaires des unes et des autres. Voilà, donc merci d'être présents. Vous avez bravé les événements pour être avec nous et vous allez voir que vous ne le regretterez pas. L'assistance publique de Paris en particulier, on essaye d'apporter des réponses justes à chaque situation. On essaye de raisonner en fonction du contexte social, familial, puis de la gravité de la situation et de la pénibilité pour tous. Enfin, on essaye de faire un projet au plus juste et tout le monde s'y emploie. Donc, est-ce qu'on est, pour répondre à votre question, est-ce qu'on est impartial? On essaye de l'être, on essaye d'y répondre au mieux. En tout cas, c'est la philosophie de l'équipe qui m'entoure, des cadres de santé qui m'entourent, de l'hôpital Marin où je travaille. C'est notre philosophie. Si c'est une question de neutralité, l'impartialité, je discute, je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas, le juste, c'est difficile à définir, mais injuste, on peut essayer d'avancer comme ça, avec injuste, le sentiment d'injustice. Donc qu'est-ce qui pourrait être injuste Qu'est-ce qui pourrait être injuste? J'ai un peu réfléchi évidemment à la question avant de répondre. Donc sur l'avenir, qu'est-ce qui pourrait être injuste? En fait, ce que je pense, moi, c'est que les filières peuvent être injustes. Les filières de soins, c'est qu'en surspécialisant les filières de soins, on inverse le rapport. C'est-à-dire c'est plus le malade qui va choisir le médecin, c'est le médecin qui choisit le malade. Parce qu'il faut aussi s'entendre sur ce qu'on appelle le soin. Et je pense que parler du soin, ça n'est pas exactement la même chose que de parler d'un accès à un plateau technique ou d'un accès à un traitement. Et la justesse et l'impartialité dans le soin me semble être quelque chose d'extrêmement compliqué à mettre en œuvre et même à imaginer. Ça m'interpelle dans la mesure où le juste et l'impartial sont vraiment, je pense, déconnectés d'une certaine réalité et surtout m'apparaissent de façon très froide. Le soin est une relation. Le soin ne peut se faire sans la personne qui est en face. C'est une relation humaine et c'est une rencontre humaine. C'est un jeune, c'est tragique, hein, un plongeon en eau profonde, l'accident complètement stupide devant ses petits-enfants. Et il a compris qu'il ne remarcherait pas, qu'il ne pourrait plus rien faire, mais le fait d'être chez nous, bon, ça l'aide. Alors que son orientation, tous les services de rééducation d'Aquitaine, de France ont été sollicités pour le prendre en charge, et personne n'a accepté de le prendre en charge, sauf nous à la PHP et à Hendaye, c'est quand même incroyable. Toujours pour cette histoire de problème respiratoire. Qui fait basculer ces blessés médulaires dans la catégorie bon, trop grave, incurable, on n'arrivera plus jamais à rien, c'est foutu, il faut les laisser mourir, etc. Sauf que c'est pas possible de laisser mourir des gens aussi jeunes. Et on a eu des cas, et notamment maintenant on a le recul de 10 ans sur le premier jeune, hein, Saïda, de Réa, qui maintenant a 28 ans, et puis qui m'a avoué qu'il était très heureux, alors qu'il est tétracédeux, voilà. Les gens se sentent tellement spécialisés que finalement c'est une bonne excuse pour pas prendre d'autres patients parce qu'on va mal leur rendre service. Ce qui fait que, en fait, comme la plupart des patients s'excusent mais ne rentrent pas exactement dans les normes que nous fabriquons, on n'arrive plus à placer les patients comme ça dans des filières. Ils ne correspondent plus aux spécialisations médicales très précises et donc il y a de l'injustice. C'est un peu raide surtout comme notion juste et impartiale. On est dans une notion de droit, une notion figée. Alors déjà, on a des tas de choses qui nous figent notre quotidien entre des protocoles, des bonnes pratiques, non pas qu'elles ne soient pas utiles, bien au contraire, on a besoin d'avoir un cadre, mais peut-être que ce cadre a besoin d'être dépassé, et en tout cas, il est nécessaire de le dépasser. Alors finalement, votre question, je ne l'aurais pas posée comme ça. Je l'aurais posée plus de la manière suivante. Est-il possible pour un médecin
d'assurer en toutes circonstances des soins justes et impartiaux.